ce nouveau numéro de Ciné-Scène. Au programme, aujourd'hui, les programmes des Mureaux et de Verneuil, comme d'habitude. Et on commence avec, suspense, les Mureaux. On commence avec le labyrinthe 2, la Terre brûlée. C'est la suite du premier, hein, le labyrinthe, qui raconte toujours les aventures des blocards dans ce monde un petit peu bizarre et futuriste. Et là, ils vont découvrir un nouveau paysage, la Terre brûlée, pour découvrir un peu ce qui se cache derrière Wiki, l'organisation secrète. Ensuite, on va découvrir un petit peu le pays imaginaire avec Pan, une revue, une revisite des origines des personnages créés par J.M. Barrie dans la pièce Peter Pan. J'adore, moi, déjà la base. Bon, donc, voilà. Et un petit dessin animé, parce qu'il ne faut pas oublier les plus jeunes, avec Anina, qui est un petit dessin animé qui parle d'une fille qui souffre que son prénom soit un palindrome. Un mot compliqué, vous irez chercher dans le dictionnaire parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein, donc voilà. On enchaîne avec Verneuil. À Verneuil, on retrouve les nouvelles aventures d'Aladin avec Kev Adams dans le rôle d'Aladin, enfin plus ou moins, puisque c'est Sam, son personnage, qui raconte l'histoire d'Aladin à des enfants. Ça doit être drôle, en tout cas ça essaye. Allez voir, vous me direz. On retrouve encore le labyrinthe, la Terre brûlée, la suite, hein, pareil, Muro, comme ça, vous avez l'habitude, on ne revient pas dessus, vous savez ce que c'est. L'étudiante et Monsieur Henri, c'est l'histoire d'un mec assez âgé qui reçoit une étudiante pour vivre chez lui. C'est bien une comédie, hein. N'allez pas vous imaginer des choses. Ça n'a rien à voir avec le film du samedi soir sur Canal+. Voilà. Et enfin, on retrouve Much Love, dont on avait déjà parlé. C'est l'histoire de 4 prostituées marocaines qui souffrent un petit peu de leurs conditions et du fait qu'elles soient utilisées par la société qui les récrimine pour autant. Mon conseil de la semaine, ça va être le labyrinthe, la Terre brûlée, parce que moi j'avais bien aimé le premier. Et puis ça laissait pas mal de questions en suspens, donc on est curieux de voir la suite. Et puis si vous en avez un peu marre du cinéma et que vous voulez faire autre chose, vous pouvez toujours aller acheter les bouquins, parce que je vous rappelle que c'est adapté de livres, et que de temps en temps lire ça fait du bien aussi. Je vous dis à la semaine prochaine avec un nouveau programme. Salut!